Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Il est le premier compagnon à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Il est le premier compagnon à avoir tiré une flèche pour défendre l'islam. Il est celui dont le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit: tire, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Ali radiallahu anhu a dit, et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais mentionné à la fois son père et sa mère qu'en faveur de cet imam que nous allons découvrir ensemble. Il est l'homme aux deux émigrations qui a prié en direction des deux qibla. En ce jour béni, sans trop tarder, en ce jour béni, nous avons rendez-vous avec un homme embelli par la sincérité et la motivation, la droiture et la fidélité. Il s'agit de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu avait donc embrassé l'islam à l'âge de 17 ans. Rappelez-vous de cet âge, 17 ans. Et malgré son jeune âge, Allah Azza wa Jalla l'avait doté d'une intelligence qui pouvait dépasser celle de beaucoup de personnes âgées. Ainsi, la reconversion de ce compagnon n'était pas une petite chose, compte tenu de sa très grande motivation. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu était extrêmement bienfaisant envers sa mère. Il avait un très bon comportement avec sa mère. Il était très proche d'elle. Quant à sa mère, elle faisait preuve d'un très fort caractère, comme l'était la mère de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Et si Allah Azza wa Jalla nous donne la vie, on aura l'occasion de traiter la biographie de ce noble compagnon, Mus'ab ibn Umayr, un héros parmi les grands héros de l'islam. Je reviens donc à dire que la mère de Sa'd ibn Abi Waqqas était très forte, très dure. Par conséquent, dès qu'elle entendit la nouvelle disant que son fils avait embrassé l'islam, cette nouvelle religion qu'est l'islam, elle alla le voir et lui dit: « Oh Sa'd, quelle est cette religion que tu nous inventes ?» Sa'd répondit: « C'est la religion de la vérité, qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Sa mère lui dit alors: « Oh Sa'd, écoute bien ce qu'elle va lui dire là. Oh Sa'd, regarde la dureté de sa mère, qui n'était pas musulmane. Oh Sa'd, elle jure, elle lui dit: je ne t'adresserai plus la parole, je ne mangerai plus et ne boirai plus jusqu'à ce que tu renies la religion de Muhammad. Sinon, je mourrai. Écoute ce qu'elle lui dit, elle lui dit: et je mourrai et les gens te le reprocheront. En d'autres termes, ce sera la honte pour toi. On te dira que tu as été la cause de la mort de ta mère. » Elle lui dit des paroles qui sont dures. Elle dit ça à un enfant qui est bienfaisant, qui a embrassé l'islam et qui a goûté à la foi. Et les cœurs qui ont goûté à la foi, à la douceur de la foi, savent très bien que pour rien au monde on échange la foi pour la mécréance. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: trois caractéristiques, celui qui les possède découvre grâce à elle la douceur de la foi. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. Tu veux goûter à l'iman, la foi? Tu as envie de goûter à ça? Parce que généralement quand on parle de la foi, il y a beaucoup de gens qui disent: mais je ressens rien moi, je ne comprends pas pourquoi tu dis la foi. C'est des termes qui ne me parlent pas. Bah, premièrement, si tu veux avoir la foi, il faut que tu aimes Allah et son prophète alayhi salatu wa salam plus que tout ce qui existe. Plus que tout. 2. Quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah. Il n'aime pas les personnes pour des intérêts mondains. Tout ça c'est éphémère. Aime une personne pour Allah. 3. Qu'il lui répugne de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il lui répugne de se voir jeter en enfer. Comme il lui répugne de se voir jeter en enfer. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Pensez-vous donc qu'un cœur ayant été illuminé par la lumière de la foi et du tawhid, de l'unicité d'Allah, aimerait retourner à l'obscurité de la mécréance et du shirk, du polythéisme? Absolument pas. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, ce jeune béni qui faisait partie des meilleurs jeunes de Quraysh, répondit alors à sa mère qu'il l'a mis devant un choix difficile. Elle lui a dit: soit tu renies
la religion, soit je me prive de manger et de boire jusqu'à ce que je meure et que les gens t'accusent d'avoir tué ta mère. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Radiyallahu anhu. Il a dit, ô chère mère, par Allah, si tu possédais 100 âmes et qu'elles sortaient devant mes yeux les unes après les autres, je ne délaisserai jamais la religion de Muhammad. Allahu Akbar.